Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de présentation du logiciel Academix. Dans la dernière vidéo, nous avons vu les années, nous avons parcouru toujours dans les paramètres l'année, comment on échelle, les niveaux et les classes, les domaines, nous avons vu tout cela et nous allons voir à présent les frais de formation et les paramètres autres. On clique sur frais de formation, donc là nous avons la gestion des frais de scolarité. On peut spécifier l'année, par exemple si je pars en 2024-25, je vois les frais de 2024-2025, les frais de 26-27. Donc ici on n'a même pas de frais, on n'a pas défini de frais pour 2026-27, 26-27 et 28-29 aussi, je pense que c'est ça. Alors donc pour 25-26 déjà on a défini, donc là je vais faire exprès de passer sur 27-28 puisque c'est vierge et nous allons voir comment on les définit. Donc nous allons juste cliquer sur définir. Là nous aurons la liste de tous les niveaux. Donc là on ne va pas lister les classes mais les niveaux, parce que quand on va juste mettre terminal D et fixer les prix, toutes les classes de terminal D, quand on aura des inscrits, ils prendront directement les prix, les frais de formation de terminal D, ainsi de suite. Alors donc ici je vais dire que terminal D 2020, ici c'est l'année 2025-26. Donc du coup ici ça prend l'année courante qui est définie, c'est 2025-26. Là nous on est en train de faire une configuration pour 2027-28. Donc on fait une configuration pour 2027-28. Je prends le niveau terminal D et je vais dire que leur frais d'inscription c'est, par exemple je vais dire que c'est 10 000. Ok, donc je dis 10 000, les frais de formation je vais dire que c'est 150 000. Donc là c'est juste une supposition, j'ai ajouté, donc je peux aussi retirer, donc directement je peux les retirer. Si je fais une erreur, on ne peut pas modifier directement mais on peut le supprimer et recréer. Donc je fais encore définir. Ici je vois que ici quand je définis, je vais mettre seconde A, bien bon, je vais prendre quelle année. Donc on prend directement l'année 2027-28. Ici on voit qu'on n'a plus terminal D, puisque terminal D on a déjà défini pour 2027-28. donc pour l'avoir il faudra la supprimer ici à ce niveau. Je vais prendre première année et je vais dire que pour eux c'est 5 000 inscriptions. La formation c'est combien? 75 000. Ok, donc c'est juste une supposition. Moi je mets 75 000 et je valide. Okay. Ok, donc là nous avons deux frais. Donc nous avons défini pour première année terminale D. Ainsi de suite, comme cela on fait pour définir pour tous les autres niveaux. Donc l'année prochaine aussi il faudra faire la même chose, bien que même si ça ne varie pas, donc il faudra définir les frais de formation chaque année, il faudra les définir, même si c'est les mêmes. Donc l'avantage est que quand ça change au fil des années, ce qui est probablement le cas très souvent, donc déjà quand on recrée, on met les nouveaux frais, et c'est tout. Allez, on va ajouter pour, disons ici, il faudra déjà mettre 27,28. Ici, je vais mettre pour la deuxième année, c'est 5 000 aussi, et ils vont payer 80 000. Donc là, c'est juste des suppositions. Ok, donc là, je vois que ça commence déjà à me fatiguer. Je suis en train de faire pour 2027-28. Et vous voyez, quand je fais ça, ça me donne 25-26, parce que l'année courante est sur 25-26. Là je viens sur l'année et je double-clique sur 27-28 pour le basculer sur année 27-28. Je reviens sur mes frais, vous voyez déjà ici ça me sélectionne 27-28. Ici encore quand je vais cliquer, ça va me sélectionner 27-28 automatiquement. Allez, donc déjà nous avons défini les frais pour 3 classes. Ok, on vient, je pense que c'est tout pour la partie des frais, la définition surtout des frais. Nous passons sur ici autres, les paramètres autres. Donc pour les paramètres autres, rien de bien compliqué. Nous aurons juste le nom du proviseur,
le titre du proviseur. Peut-être souvent on verra le proviseur ou bien le directeur général, ainsi de suite. Donc du coup ça sera le titre. Là, le secrétaire général, le nom, ça sera son nom, et ça c'est son titre de secrétaire général souvent. Donc ici le comptable, le nom du comptable et l'appellation du comptable de la structure. Parce que souvent, là, certaines structures regardent le comptable, d'autres disent directeur financier, comptable, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'appellations, du coup ces paramètres. Là, c'est les notations moyennes de passage et moyennes de redoublement. Ça veut dire que là, les élèves qui auront la moyenne de 9 à plus pourront passer, ceux qui vont redoubler 6 et inférieur. Donc là, je pense que tout est simple à ce niveau. Quand on modifie, il faudra faire modifier. Et de ce côté-là, quand on modifie, il faudra faire modifier aussi. On peut déjà faire modifier, opération effectuée avec succès, générer, modifier, disons. Ou bien je vais ajouter un petit S. Je viens comme ça et je reviens sur autre point. Le S n'est plus sauvegardé puisque je n'ai pas fait ici. Je fais enregistrer. Donc ça me dit valider. Je fais comme ça un tour et le S est toujours là. Ok. Donc je vais retirer ce S. Ok. Donc là je pense que on a fait le tour des paramètres. Donc, là on a vraiment fait le tour des paramètres. J'ai déjà mis l'année courante sur 27-28. Quand on revient sur le tableau de bord, logiquement on ne devrait rien avoir puisque on n'a rien du tout. On n'a pas de données sur 2027-28. Donc ici on peut scroller pour voir, on n'a rien du tout. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Dans la prochaine étape, nous allons voir l'inscription. Donc nous allons voir l'inscription des élèves. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine.